Ils ont besoin de vous parce que ce sont vos enfants et que vous devez les protéger, les élever, c'est-à-dire les faire partir vers le haut. Les faire partir vers le haut. Donc, si vous voulez faire quelque chose de concret, si vous voulez faire quelque chose de concret, eh bien, prenez toutes les mesures pour ne pas envoyer vos enfants à l'école à la rentrée. Alors, je ne sais pas si la chaîne va tenir après avoir dit une chose comme ça. Mais faites l'école à la maison, c'est la dernière année, parce que là aussi, vous n'avez pas voulu être en mesure de défendre l'instruction en famille. Mais tous ces problèmes, je vous le dis, proviennent de ce que la famille est détruite. Donc, rassemblez-vous sur le plan familial pour là où c'est possible, parce qu'il y a des familles qui peuvent même plus se rabibocher. C'est foutu. Donc, soit vous pouvez refaire des familles recomposées avec du voisinage ou des tribus reconstituées avec des amis que vous connaissez de longue date, parce que vous ne pouvez pas, évidemment, vous relancer avec des gens que vous ne pouvez pas vous réunir, pardon, avec des gens que vous ne connaissez pas depuis longtemps. Donc, ce que je vous conseille pour la rentrée, c'est de profiter de la dernière année, parce qu'après ce sera mort, de la dernière année pour faire l'école à la maison. Ils seront protégés à la fois de la sexualisation, à la fois de l'illettrisme, et puis de ce qui vous inquiète en ce moment particulièrement. Donc, prenez vos décisions. Nous sommes le 17 juillet 2021 et faites en sorte qu'à la rentrée, eh bien, vos enfants n'aillent pas à l'école. Ils seront ainsi préservés de beaucoup de choses. Alors, ça va remettre évidemment beaucoup de choses sur la table, cette affaire de ne pas envoyer les enfants à l'école, hein, parce que la maman travaille, la maman est toute seule, il n'y a pas de papa, le papa, il n'est pas là, mais il ne paye pas la pension alimentaire. Ça va poser beaucoup de questions. Et puis, attention au signalement, attention à l'ASE. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous envoyer au casse-pipe. Je suis en train de vous dire que si vous voulez vous battre, et en particulier si vous voulez protéger vos enfants, eh bien, vous devez faire en sorte qu'ils n'aillent pas à l'école, mais qu'ils soient instruits en famille, tel que la loi le permet encore pour cette dernière année, parce que je suis à peu près persuadée que l'année suivante, vous n'aurez même plus la possibilité de faire l'école à la maison. Donc, nous devons marquer un grand coup tout de suite pour faire céder le démon. Et sachez que lorsque vous prenez vos enfants sous votre protection, Dieu est content. Et ça n'est qu'avec des actions de ce type-là que nous pourrons avoir une assistance divine, et non pas en allant gueuler dans les rues liberté, égalité, fraternité, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, la cocarde, le bonnet phrygien, enfin tout l'arsenal diabolique, maçonnique dévié, parce qu'il s'agit d'une maçonnerie qui aujourd'hui bien évidemment est déviée. Il ne s'agit pas de la maçonnerie du Moyen-Âge, qui faisait des chefs-d'œuvre. C'est une maçonnerie qui a été infiltrée par le démon et qui devient maintenant l'instrument justement de ces plans destructeurs de l'humanité. Dès la rentrée, de ne pas envoyer les enfants à l'école, il y aura un résultat sur l'ensemble de la politique gouvernementale actuelle si vous n'envoyez pas les enfants à l'école. Alors, ça va être difficile parce qu'ils s'y attendent. Ils ont une capacité extrêmement au point de contrecarrer, évidemment, la déscolarisation. Mais si vous encadrez la déscolarisation de vos enfants par des prières quotidiennes, alors là, on en a la preuve, Roman et moi, ça se passera très bien. Vous ne pouvez rien faire sans être assisté divinement. Et pour être assisté divinement, vous devez invoquer Dieu. Et ensuite, voir avec votre entourage comment mettre le plus de sécurité possible. J'y reviendrai pour faire quelque chose dans le domaine de l'enfance. Dans le domaine de l'enfance toujours, parce que si nous sommes des hommes et des femmes, il nous faut être des protecteurs. Nous allons récupérer notre identité d'homme et de femme, au moins partiellement et de manière conséquente, si nous nous occupons de nos enfants.